C'est la troisième journée, le troisième conseil de ce défi et si nous étions plus heureux ensemble, on se retrouve tout de suite pour le conseil du jour. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire, d'autant que nous sommes en plein challenge pour être enfin plus heureux grâce à des conseils phares, grâce à ces retours d'expérience de personnes qui ont changé de vie ou qui ont enfin touché du doigt et gardé précieusement ce bonheur, alors quel que soit le terme que vous mettez derrière. C'est en tout cas un sujet de prédilection pour moi puisque j'ai écrit un livre sur le sujet et que vous trouverez sur mon site challengeyourself.fr une formation en ligne dédiée à cette atteinte du bonheur étape par étape. Rien n'est laissé au hasard. Tout y est pour vous aider, quel que soit votre passé, votre histoire, vos qualités ou vos limites. Vous saurez définir, construire, atteindre, toucher, vivre, expérimenter et garder ce bonheur extrêmement précieux. Alors faites-vous ce cadeau, allez voir tout ce que cette formation peut vous proposer et vous verrez que c'est à même de changer votre vie. Alors le conseil du jour, parce que je vais prendre quelques minutes chaque jour pour essayer de vous éveiller sur un sujet, vous parler d'une erreur commune ou vous donner un conseil qui vous rapprochera déjà plus du bonheur. Alors ça peut être une prise de conscience, ça peut être un déclic et j'espère que des déclics, il va y en avoir tout au long de ces 30 jours. C'est important en tout cas que vous les suiviez les uns après les autres. Vous pouvez les regarder après. Ceux qui vont vous parler, ceux qui vont vous permettre d'être inspiré, d'être motivé pour poursuivre l'aventure. En tout cas, 30 jours. Mettez-moi en commentaire ceux qui suivent le challenge. Dites-moi, moi je suis, c'est parti pour 30 jours. Mettez-le moi en commentaire, ça va vous motiver, ça va motiver les autres. Et moi, je vais voir un petit peu quels sont vos retours. Alors, aujourd'hui, un conseil vraiment précieux parce que quand on cherche à être heureux, on a cette tendance à se dire ça va être très dur, je ne vais pas y arriver, assez peu de personnes y arrivent, de toute façon on n'est jamais vraiment heureux. On peut avoir toutes sortes de pensées en tête et finalement on va se trouver énormément d'excuses. Et les excuses, c'est vraiment quelque chose qu'il faut fuir, il faut tout de suite passer de l'autre côté et passer du côté de la confiance en cette possibilité d'être heureux, cette foi en votre capacité à construire votre bonheur. Parce que si vous partez perdant, alors effectivement, c'est même pas la peine de commencer. Il faut absolument travailler votre mental. Il faut que vous compreniez que c'est votre mental qui va vous amener à vos objectifs. C'est le cas dans la plupart des objectifs que l'on se fixe dans la vie. Certains ont même arrêté de se fixer des objectifs. Alors j'espère que vous n'en êtes pas là. Mais en tout cas, c'est important de se dire que le courage doit faire partie de toute aventure, de tout changement, de toute évolution. C'est-à-dire que les personnes qui arrivent à être heureux, qui arrivent à changer de métier, à changer de carrière, à rebondir après une séparation ou après quelque chose de douloureux dans la vie, ont fait preuve de courage. Ils ont fourni des efforts de manière durable, ils ont cru en cette capacité, en ce potentiel intérieur de pouvoir affronter certaines difficultés, ils se sont donné les moyens et ça de manière durable. Et c'est extrêmement important de se dire oui, il va me falloir du courage, mais du courage j'en ai. J'en ai eu, moi j'ai changé de vie. J'étais une jeune femme à 20 ans vraiment éteinte, malheureuse, sans but, sans savoir à quoi je servais, ni à quoi la vie pouvait me servir également. J'étais vraiment dans un état psychologique pas très positif, voire pas du tout positif. Et ça a été un vrai travail. Et c'est aussi quand on connaît ce genre d'épisode dans sa vie, alors que je n'avais pas de raison valable, hein, c'est-à-dire qu'avec le recul, je n'avais pas une vie qui était dure, j'étais aimée, choyée, j'avais la sécurité, je travaillais, j'étais en études en même temps, sans travailler beaucoup, j'arrivais à franchir année après année, parfois c'était juste en termes de notes. Hein, j'ai passé ma licence en anglais et en psychologie, parce que j'ai fait un double cursus, en ayant vraiment des notes limites, mais c'est passé. Et ça m'a donné envie de me battre et de me dire je vais plutôt viser les mentions comme ce que je faisais avant pour donc, les années supérieures. Et ça m'a créé ce déclic. C'est fait parfois de se voir ne pas relever les défis en mettant tous les moyens à notre disposition, tout ce potentiel que l'on finalement laisse stagner, ne mobilise pas. Eh bien c'est des fois un vrai effet déclencheur précieux
parce que ça permet de se réveiller, de se dire waouh, ça c'est pas moi, je vais foncer, je vais y arriver. Et pour le fait d'être heureux, c'est la même chose. Alors oui, il faut du courage, mais vous en avez. C'est-à-dire que quand on voit tout ce qu'on a accompli dans la vie, et vous pouvez vous poser cette question, qu'est-ce que vous avez déjà accompli dans la vie qui nécessitait de faire preuve de courage et vous l'avez fait. Vous êtes peut-être mère et vous avez peut-être pendant 9 mois vécu une grossesse un peu compliquée, un peu longue, douloureuse. Vous avez vécu avec courage un accouchement, peut-être 2, 3, je ne sais pas combien vous avez d'enfants. Vous avez peut-être passé un concours qui vous a demandé de faire certains sacrifices et vraiment de travailler, travailler, travailler jusqu'à oublier par moment votre vie sociale. Ça nécessitait du courage et vous l'avez fait. Et même si vous êtes en train de chercher dans votre esprit et vous vous dites mince, non, moi en fait j'ai rien accompli, j'ai toujours abandonné en cours de route, eh bien ça va faire l'objet de la vidéo de demain. Je vais vous donner vraiment un conseil clé pour ne jamais abandonner. Et même si pour l'instant vous n'avez pas pu expérimenter ce courage qu'il semble vous falloir aujourd'hui pour être heureux, sachez qu'on peut changer. Sachez qu'il est possible d'avoir fonctionné d'une manière toute sa vie, de ne pas avoir fait preuve de courage, de force, de confiance, de persévérance, mais de travailler les ingrédients nécessaires et de franchir cette étape et de muscler cette compétence et de multiplier les expériences qui révéleront toute cette capacité qui sommeille en vous. Alors, comprenez qu'il faut du courage, vous en avez, s'il faut le développer, eh bien développez-le. Ça peut être un objectif pour vous, vous le notez, vous pensez à ce qui peut être fait pour, vous pouvez investir dans des livres pour gagner en courage, vous pouvez créer un binôme avec quelqu'un qui est un peu comme vous, a du mal à se motiver et vous allez vous lancer des défis. Vous pouvez vous faire coacher aussi. Vous pouvez aller vers cette formation très complète qui vous permettra d'atteindre le bonheur et qui parle de ces nombreux sujets, de ces ingrédients qui permettent d'aller au bout des choses, qu'il s'agisse d'atteindre le bonheur, de changer de vie, de se reconvertir. Tous les ingrédients de cette formation vous serviront à la fois dans votre vie privée et votre vie professionnelle. Alors j'espère que vous appliquerez ces conseils, que vous allez croire en vous, croire que ce courage est en vous, il vous attend. Il suffit juste de mettre en marche la machine, de commencer petit, étape par étape, et vous allez réussir. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me contacter. On se retrouve demain pour la vidéo qui vous aidera à ne plus renoncer si jamais c'est une habitude fâcheuse que vous avez développée avec les années. À très bientôt, prenez soin de vous. Mettez ce petit pouce j'aime, appuyez sur ce petit pouce qui va devenir bleu. Ça me fera vraiment très plaisir. Et mettez-moi en commentaire, vraiment, on va partager ces 30 jours en se suivant les uns les autres. Dites-moi si vous pensez avoir beaucoup de courage. Mettez-moi une note de 0 à 10. Alors, où se situe votre courage à l'heure actuelle? C'est un défi mutuel, collectif surtout. Encouragez-vous. Je vais le faire, moi, chaque jour et on se retrouve demain. À très bientôt.